l'aéroport. Je pense que vous m'entendez un peu pas bien parce que c'est avec le micro de la caméra que je filme. Mais vraiment c'est l'heure le plus agréable pour le vol, je pense. Parce que les couleurs du ciel elles sont belles. J'espère qu'il n'y aura pas de retard d'avion. Et bientôt on sera à Paris. Je vais vous montrer ma petite tenue. C'est un ensemble. C'est un ensemble avec mes ougues. J'ai aussi mon sac chez Cos que j'avais commandé. Je pense qu'il est parfait pour voyager, mais mon Dieu, j'ai appliqué plein de chic parce que le matériel, en gros, ce matériel, comment on appelle ça? C'est pas cuir, c'est suède. Il est vraiment capricieux comme matériel, comme matière. Je vais vous montrer ce que j'ai dans mon sac pour le vol. En fait, j'ai tous mes écouteurs, sneakers. Ça, faut pas manger. Vraiment, ça, c'est de la merde. Ma petite boîte avec mes bijoux. Mon sac de beauté. Là, Chanel Beauté. Un cahier, mon passeport. Et j'ai acheté des chewing-gums parce que j'avais mal au cœur. Et j'avais jamais vu ce chewing-gum. C'est comme plastic free et sugar free. C'est pas mal comme goût, mais il est beaucoup plus cher. C'est aussi peut-être parce qu'on est à l'aéroport. Ah c'est bon, et oui, il y a un médicament qui s'appelle Noisy Calm. Voilà, ça je prends dans l'avion et je pense que après j'en achèterai quand je suis en France. Votre gilet de sauvetage est situé sous votre siège. Your life jacket. Trop beau aujourd'hui à Paris et donc du coup on va aller se promener. J'ai tout ce que j'ai avec moi, elles sont vraiment des vêtements chauds, donc j'ai mis cette robe, c'est cowboy bottines ou bottes, voilà, c'est une nouvelle robe. Mes petits boucles d'oreilles chez Ana Luisa. Et comme j'ai rien pour ce temps-ci, je vais justement prendre avec moi un pull que je peux mettre dans le cas où j'ai froid. Cette robe, je l'ai commandée en beige, je l'ai pris juste hier et j'avais mis la même pour les Saint-Valentin. Mais je préfère beige. Tu préfères beige ou gris? Beige. Beige? Moi aussi je préfère beige. Il n'a pas même regardé. De quoi je parlais? Attends. J'ai pris ce pull avec moi et j'ai aussi une écharpe là. Ah, j'ai trop hâte d'aller se promener. J'ai perdu mon mari, donc je le trouve. C'est ça que je voulais à la base. Un cardigan comme ça. Et je l'ai bien aimé. C'est justement les boutons, je les trouve un peu plus cheap. Je pense que après je changerai les boutons. Je mettrai quelque chose de noir. Si un jour je vis en France, je pense que le plus d'achat que je vais faire, ce sera les H&M Home et Zara. Bonsoir à tous. Il est 1h presque 15 à Erevan, ça veut dire ici en France il est 10h15. Je suis un peu fatiguée, je pense que c'est les horaires bien sûr. Je bois ma deuxième grosse tasse de camomille. Aujourd'hui j'ai fait des achats chez H&M, Mango et Zara.
J'en ai vraiment profité de Paris. Demain encore une journée à Paris. Et après il y aura une pause. Après je vais rester sur Paris, mais il va plus faire si beau, il va faire plus froid. J'ai vu que la température elle va tomber jusqu'à 8 degrés. Mais tant qu'il pleut pas, ça me va. Il y a quelques expositions. Je vais voir si elles sont encore disponibles. Je vais y aller. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre ou non parce qu'il y a beaucoup de bruit et il y a un peu de vent. Mais ça c'était vraiment un des premiers endroits que j'ai visité pendant ma première visite. Maintenant on est dans le Marais et je vais aller m'acheter du thé dans la boutique de Maria Schrer. J'adore Marais, vraiment. On m'a dit que une des plus belles boutiques de Maria Schrer se retrouvait dans ce quartier, donc on sent bien la différence entre les quartiers. J'ai trouvé en boutique pour les affaires de chiens et j'ai pris une brosse. Certains vont me dire mais Shana, il n'y a pas de boutique pour les chiens, il y en a plein à Erevan. Il y en a vraiment plein, mais ça allait être au même prix et celle-là je trouvais qu'elle était plus stylée et elle était éco-friendly parce que c'était en bambou. Maintenant moi qui essaie de se débarrasser de tout ce qui est plastique, voilà, ça c'était bien. Mon mari il comprend pas pourquoi j'achète une brosse pour les chiens à Paris. Non mais vraiment parce que bah, c'est comme ça, c'est le prix. À Raven ça allait être pareil. On fait une pause à Marais et ça c'est très marrant parce que là sur le coin elle se retrouve un hôtel où on est resté quand mon mari il m'a proposé. Voilà, j'ai plus de batterie, je vous montre. Hop. C'est la boîte avec la maison du chocolat. Ça. Mes achats chez Maria Schrer. Je n'ai acheté d'eau, je n'ai acheté pleine lune. Je ne sais pas si ça se voit. 2 pleines lunes et 2 Marco Polo. J'ai demandé à mon mari de sortir parce que j'ai l'impression que je me sens beaucoup plus à l'aise quand je filme toute seule. On se retrouve dans un nouvel endroit pour un petit séjour dans une ville près de la mer qui s'appelle Dieppe. Il y a une placarde ici et j'ai beaucoup aimé qu'elle est comme ça transparente. Et hop, tu l'ouvres, il y a une lumière qui s'allume. La seule chose que j'aime pas trop c'est que cette salle de bain, elle est mélangée avec la chambre un peu. La chambre avec une vue. C'est ça la chose intéressante, la partie intéressante. Mais on peut pas sortir, on a juste la vue. Bon, j'aime beaucoup le combo des couleurs. Et ça c'est un peignoir, mais mon dieu il est très doux. Ça doit être tout neuf parce que c'est trop doux. Je vais retoucher mon maquillage. Ouais, je viens. Oui. Voilà, j'ai fait un petit combo au niveau des lèvres. Et j'ai mis un petit parfum.
Là j'y vais parce que vous avez entendu qu'il tape la porte. Prends la clé. Je pensais peut-être que j'allais avoir le temps de retourner à l'hôtel pour me changer, de mettre une robe, parce que je l'ai pris avec moi. Mais je l'ai prise avec moi. Et je pense que je vais pas avoir le temps, donc du coup je vais aller comme ça. Et la ville, elle a l'air vraiment sympa. Je l'imaginais beaucoup plus petit que ça. On était en fait ici pour aller à un anniversaire. Vraiment la flemme de me porter une robe. Et j'ai mis ce jean que j'ai cherché chez Zara. Là on va aller à une boulangerie. Pain chocolat, croissant, le pain avec chorizo. C'est ce que mon cœur il veut. Donc je prends mon manteau. Il y a mon mari qui m'attend déjà pendant longtemps dehors. On a trop la chance, il fait bon. J'entends les muettes, je pense à Tchekhov. Et on était dans un bar, là maintenant il est fermé ce bar. Et c'était cool parce qu'il y avait vraiment des gens plus âgés, de l'âge de ma mère et plus âgés que ma mère. Et ça me plaît en France, c'est que la vie, elle est pas finie après un certain âge. Parce que en Arménie, vraiment, c'est qu'on dirait que ta vie, elle est finie. Et du coup, vous allez moins voir des gens âgés, des mamies, des papis qui profitent de la vie. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît en France. Moi, je voudrais être une mamie française, une mamie façon française. J'aime bien les églises gothiques, le style. Et ça, je dirais que c'est entre gothique et roman, un tout petit peu, non ? Des fois, quand je suis dans des églises, je me dis, mais pendant des siècles et des siècles, combien de millions de personnes, ou des fois des milliers de personnes, qui sont venues pour prier. Je pense que les murs, ils portent une sorte de mémoire, des maudits, des prières. Je me dis, elles étaient ici, ces murs, il y a des siècles et des siècles. Elles étaient là. Je ne sais pas si moi je suis romantique, que je pense dans ce sens, où il y a d'autres personnes qui ont des réflexions pareilles que moi. Regardez juste les détails et la quantité du travail que les gens ils y ont mis. Mais je pense qu'ils y ont mis aussi parce que ils y croyaient. C'était pas justement pour créer quelque chose qui va être belle, mais parce qu'ils y croyaient. Ils croyaient qu'il avait une sorte de contribution à Dieu. Alors enfin on a trouvé une boulangerie. J'ai pris madeleine, pain au chocolat, sandwich, 2 sandwichs, une baguette. Mmh. Elle était bon ce madeleine. On a décidé de passer en village. Peut-être je suis un peu bizarre parce que j'étais pas du tout bien dans la voiture. Et j'ai pas pris de médicaments normal. Il est où le nom? Ah, Villa Plaisance. Voilà, c'est le plus petit fleuve de France. Encore une belle église, comme ça. Ce genre d'église me tiennent plus à cœur, avec leur simplicité.
beaucoup de plaques de reconnaissance à Sainte-Thérèse. Non, en Arménie, dans l'église apostolique, il n'y a pas beaucoup de saintes, donc dans l'église catholique, il y en a plus. Et il y a une petite photo de bébé. Peut-être elles ont demandé un enfant. Et ce qui me marque toujours dans les églises catholiques, c'est qu'il y a toujours une plaque comme ça, consacrée à la Première Guerre mondiale. Et c'est intéressant ce que c'est parce que je comprends pas du tout. On est à côté de la mer, c'est pour ça que mes cheveux deviennent un peu comme ça, frizzy. Et chaque fois où je viens, où je visite un peu les coins différents de la France, je me dis, mais vraiment les Français, ils ont choisi un des meilleurs spots, un des meilleurs endroits pour vivre. Hein. Je me demande si les Français, ils se rendent vraiment compte à quel point c'est beau partout. À quel point c'est un pays esthétique, où tu peux avoir l'esthétique un peu dans tous les coins. Et je respire bien au bord de la mer. Je sens, il me faut une maison au bord de la mer parce qu'avec toutes mes rhinites et tout, j'avoue, c'est l'art de la mer qui est recommandé. Dès le moment où on savait qu'on allait venir en France, je disais à mon mari que je voudrais manger un steak tartare. Et du coup maintenant, je n'ai pas du tout faim. On a mangé ce midi, j'ai mangé un sandwich, après j'ai mangé, comment ça s'appelle, un onglet de bœuf, un truc comme ça, et, que j'ai pas trop aimé. Et là, on va prendre du thé. Regardez, c'est écrit ouvert aux non-résidents. Et là, on va aller dans un salon de thé. Bonsoir. Bonsoir. On peut s'installer, prendre un thé. Je suis désolée, j'ai fermé le salon. Du coup, c'était fermé partout. On est venu dans un bistrot. Il va se fermer aussi bientôt. Alors, ils sont délicieux.